Soyez les bienvenus ici au Lab Manpower Group, au cœur du 6e Vivatech. Vous le savez, nous explorons ensemble le monde du travail de demain, où diversité et inclusion ne doivent pas être que des bonnes intentions ou des mots, mais des actes et des actions concrètes. C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Selon l'étude de Manpower sur le monde du travail, on parle de basculement et on s'aperçoit que 64% des employés veulent contribuer à travers leur travail à améliorer la société, dont avoir une action concrète. Et puis 2 actifs sur 3 souhaitent travailler pour des entreprises dont ils partagent les valeurs. Comme quoi, ce ne sont pas que de simples paroles, mais des valeurs très importantes. Enfin, je soulignerai également que plus de 30% des entreprises ont déjà mis en place des formations sur les questions de diversité et d'inclusion et 1 sur 5 prévoit de les déployer dans les 6 prochains mois. On va en parler, mais on va parler d'actes, on va parler de conviction, on va parler d'action avec nos invités. Et je voudrais tout d'abord saluer Anne-Laure Thomas-Briand. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes directrice équité, diversité et inclusion chez L'Oréal. Et nous avons également le plaisir d'accueillir Sophie Touadian-Gieli. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes secrétaire générale de Manpower Group. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais connaître les convictions, si j'ose dire, de vos 2 groupes respectifs en matière de diversité et d'inclusion. D'abord les convictions et ensuite on parlera des actions. Je vous donne la parole, Anne-Laure. Alors les convictions, j'ai la chance parce que je suis dans un groupe qui est extrêmement engagé depuis très longtemps, bien avant que j'arrive d'ailleurs. Donc ça fait vraiment partie de l'ADN du groupe, qui est un groupe international, donc ça joue certainement aussi. Mais sur le fait qu'il y a plusieurs choses. Dans les convictions, c'est que plus on est différent, plus il y a de richesse, plus on va aussi refléter nos consommateurs et meilleur on va être. Et puis il y a une deuxième conviction qui est essentielle quand on a intégré le groupe, c'est que si on arrive tous les matins au travail en étant soi-même, en n'essayant pas de cacher son homosexualité, en n'essayant pas de cacher son handicap, on va être tellement meilleur, on va avoir envie de venir, on va être beaucoup plus motivé, on va avoir envie de rester. Et puis j'ai envie de dire la troisième, et d'ailleurs je suis vraiment trop contente d'entendre les chiffres que vous venez de citer, c'est que travailler dans une entreprise engagée, c'est extrêmement important et c'est de plus en plus important pour les personnes qui viennent retrouver le groupe. Ça leur donne envie de s'impliquer encore plus, ça donne une fierté d'appartenance et ça donne envie d'y rester. Joli résumé. Je vous laisse la parole. Merci. Alors nous, évidemment, chez Manpower Group, notre engagement, il est assez facile à comprendre, c'est l'emploi. Et nous sommes engagés à favoriser et à permettre un emploi durable du plus grand nombre. Donc au quotidien, toutes nos équipes sont extrêmement engagées. C'est vrai que c'est véritablement, je pense qu'on peut véritablement dire que cet engagement est dans l'ADN de l'ensemble de nos équipes. Et évidemment, l'engagement de donner du travail à tous, c'est un engagement qui va naturellement vers l'inclusion et vers l'inclusion de tous les publics. Puisque aujourd'hui, nous, notre engagement, c'est de pouvoir permettre au maximum de personnes d'avoir un accès et de rentrer sur le marché du travail. Et donc, la diversité est un élément fondamental de nos stratégies. On a une stratégie mondiale qu'on a appelée Working to Change the World. Et par le travail et l'emploi, c'est le meilleur moyen pour nous de favoriser la diversité et l'inclusion de tous. Je vais vous poser encore une question un peu globale et après on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'au-delà des intentions et des paroles, moi j'aimerais bien savoir ce que vous faites concrètement, mais de manière globale, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, une entreprise qui oublie ce volet ou qui ne s'y intéresse pas ou qui ne sait pas comment s'y prendre, je parle du volet diversité et inclusion bien entendu, est une entreprise qui est vouée peut-être à se priver de talent, peut-être à ralentir son développement, peut-être à ne pas devenir une marque employeur, donc difficile pour elle de grandir et de recruter. Vous le voyez comme ça, parce que diversité et inclusion, on en parle depuis plusieurs années. Aujourd'hui, il y a des faits, on va voir les faits, vous inquiétez pas, mais on a l'impression qu'il y a des entreprises qui n'y sont toujours pas, quoi. Vous avez ce sentiment-là ou pas? Sophie? Peut-être, évidemment, je vais vous répondre évidemment, d'abord pour des raisons d'attractivité. Aujourd'hui, notamment les jeunes, ne veulent plus travailler dans une entreprise qui n'a pas des objectifs de durabilité et de développement dans une logique de durabilité et d'inclusion de tous. Après, aujourd'hui, nous, par le biais de notre métier, et on en parlera un peu plus, mais il est évident qu'aujourd'hui, on fait face à une pénurie de talents et que... dans le cadre d'une pénurie de talent, se priver des compétences de tous, se priver de la possibilité d'ouvrir ses horizons et de regarder les publics les plus divers,
en fait, c'est se priver de pouvoir faire son métier, tout simplement. Donc c'est évident qu'aujourd'hui, ce sont des préoccupations qu'on ne peut pas ne pas avoir. Ouais, les talents sont dans la diversité et l'inclusion. Je ne peux que confirmer. Non, mais c'est exactement ça, en fait. C'est aller chercher des talents, chercher aussi des personnalités. Ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'il y a plein de formations, mais on va aussi chercher une personnalité. Il faut vraiment regarder aussi toutes les soft skills, regarder les évolutions. Chez nous, ce qu'on regarde souvent, c'est la curiosité et l'envie. Parce que la curiosité, la motivation et l'envie, c'est extrêmement important. Et puis, surtout ce qui a été dit, moi, je retirais le peut-être parce que c'est évident, en fait, aujourd'hui. C'est évident que si on ne travaille pas sur la diversité et l'inclusion, on se prive de talent. C'est évident également qu'en termes de fierté d'appartenance, on n'aura pas la même fierté d'appartenance et on n'aura pas des collaborateurs qui auront envie de venir tous les jours et qui auront envie de déplacer des montagnes pour l'entreprise. Et puis pour des groupes comme L'Oréal, il y a également les consommateurs, nos clients. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus l'impact sur les personnes qui regardent si l'entreprise ne joue pas qu'un rôle économique, si elle joue un rôle également sur le volet sociétal, si elle est engagée dans des causes, si la façon dont elle travaille, on le voit bien dans les entreprises, dès qu'il y a des façons de travailler qui ne conviennent pas, c'est dénoncé dans les réseaux. Donc c'est extrêmement important de faire attention à nos collaborateurs, à nos collaboratrices et à refléter la société, donc être tous très différents pour être beaucoup plus riches ensemble. C'est intéressant parce qu'on va bien au-delà du simple CV, tel qu'on a pu le connaître il y a quelques années, vous vous souvenez? Franchement, heureusement. Alors moi j'aimerais maintenant qu'on rentre un peu dans le vif du sujet, dans vos groupes respectifs, L'Oréal et Manpower Group, pour avoir peut-être quelques exemples d'actions concrètes pour la diversité et l'inclusion. Et au-delà des exemples, vous m'expliquerez ensuite comment vous avez pu mettre en action ces différentes politiques. Je commence avec vous, Anne-Laure, peut-être, chez L'Oréal. Alors, ce qui est important, ce qui me semble important, et ce qu'on ne faisait peut-être pas il y a quelques années, mais je parle quand on ne faisait pas, c'est l'ensemble des groupes, c'est qu'on ne mesurait pas ou très très peu la diversité. Aujourd'hui, on la mesure et on ne peut que s'en réjouir, parce que mesurer, ça permet un état des lieux, puis ça permet de voir également les progressions. D'accord ? Donc, ce qu'on se donne chez L'Oréal, c'est des objectifs chiffrés. Ça, c'est important. Plus de 25 000 offres d'emploi pour les jeunes dans le monde par an, par exemple. On travaille également sur un pourcentage dans nos alternants, dans nos stagiaires, qu'on va aller chercher dans les zones rurales, dans les quartiers prioritaires de la ville. Ça aussi, c'est important. On se donne sur le handicap 2 axes. Le recrutement, bien sûr, mais également parce que c'est essentiel de s'occuper des gens qui sont déjà chez nous, la façon dont on va libérer la parole, la façon dont chacune va pouvoir être bien au sein de l'entreprise et donc oser, bien sûr s'il le souhaite, dans les limites de la confidentialité, parler de son handicap et donner la reconnaissance. Et pour mettre en place tous ces objectifs qu'on se donne, c'est essentiel de mettre en place des actes. Et juste une chose, parce qu'on ne parle pas souvent dans la diversité, et là j'ai 2 personnes qui travaillent avec moi qui en sont à l'origine et qui ont un travail extraordinaire. Il y a un sujet aussi, parce que tous les sujets se croisent, c'est aussi celui des générations et de l'apparence physique. Et donc quand on prend l'ensemble des sujets de la diversité, quand on les croise tous finalement, on retrouve toute la société française et toutes les personnes qui peuvent retrouver l'entreprise. Quand vous dites, vous mesurez, je vous donne la parole tout de suite, mais juste une précision, quand vous dites que vous mesurez cette diversité, donc avec des données chiffrées, avec des actions de terrain, pour prendre l'exemple d'une personne à mobilité réduite, ça veut dire qu'au-delà du recrutement, il y a aussi toute une politique pour adapter peut-être son poste, il y a aussi tout un encadrement. En fait, on peut parler spécifiquement du handicap, bien sûr, mais sur l'ensemble des sujets. Je prends cet exemple-là. Voilà. Ce qui est important, c'est de travailler la marque employeur, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des personnes qui ne vont pas oser postuler, qui ne vont pas oser venir nous retrouver, alors que nous, c'est ce qu'on disait, on a besoin de tous les talents. Donc au contraire, il faut vraiment que personne ne se prive de postuler. On étudie chaque candidature au regard de la candidature, au regard de la personne, au regard de ses compétences et de ses expériences. Et après, il y a effectivement ce recrutement, l'importance de recruter sans discriminer. Et ça, pour ça, nous, on travaille vraiment, vraiment de manière très étroite sur la formation, mais on fait aussi beaucoup de campagnes de testing sur l'ensemble des sujets des diversités. Ça aussi, c'est important. Et puis après, ce qu'il faut regarder, c'est aussi l'évolution de carrière. Et effectivement, sur le handicap, l'aménagement de poste, il doit même arriver pas au moment où la personne arrive, mais dès l'entretien, pour qu'il y ait une vraie égalité des chances. Bien sûr. Alors, du côté de Manpower Group, alors nous,
quand on a voulu définir notre stratégie sur les années à venir, on s'est dit, encore une fois, notre ADN, c'est l'emploi, et donc on va travailler sur l'inclusion des jeunes par l'emploi, et en particulier des publics éloignés de l'emploi. Et donc on a développé toute une série d'actions. Donc par exemple, dans le cadre du pacte, on travaille énormément avec les quartiers prioritaires. On a mis en place tout un programme de signature d'emploi franc dans le cadre de notre réseau. On s'est fixé des objectifs, évidemment. Aujourd'hui, on a plus de 1700 contrats signés dans le cadre du programme L'Emploi Franc avec les quartiers prioritaires. Donc ça, c'est une vraie action qu'on peut matérialiser comme étant très impactante. On a aussi souhaité s'engager auprès des plus jeunes. Dans le cadre du pacte, on favorise, par exemple, la possibilité pour des jeunes qui ont des stages de 3e de venir chez nous. On en accueille plus de 450 chaque année parce que c'est très difficile pour eux de trouver un stage et c'est souvent leur premier contact avec l'entreprise. Donc voilà, à travers toutes ces actions et aussi, une action extrêmement importante pour nous, c'est le développement de l'alternance, puisqu'aujourd'hui l'alternance c'est un véritable outil de mise à l'emploi des jeunes. Donc on a mis en place, par exemple, on a créé un CFA de formation pour les métiers du recrutement, dans lequel on a aujourd'hui formé plus de 2600 jeunes. Et donc on est vraiment dans une logique de mise de nos compétences au service de cette inclusion par l'emploi, puisqu'encore une fois, c'est là que nos collaborateurs sont engagés au quotidien. Pour rebondir sur un de vos points, souvent on s'est aperçu dans différentes tables rondes que ces talents que l'on ne trouve pas sont souvent des talents insoupçonnés. Je m'explique. Des gens qui se disent « je suis en situation de handicap ou pas, ou d'exclusion, de décrochage, de ce que vous voulez », et qu'ils n'osent pas finalement venir frapper à la porte de Manpower, parce qu'ils se disent « mais non, je ne suis pas capable, je n'ai pas les compétences ». Comment on les accompagne, ces gens-là? Comment on les séduit? Est-ce que vous leur ouvrez la porte aussi? Parce que ce n'est pas évident. Alors évidemment qu'on leur ouvre la porte. Les membres de notre réseau qui travaillent dans nos agences au quotidien ont pour certaines équipes une formation spécifique à justement l'accompagnement de ces talents-là. On a tout un programme qu'on a appelé le programme MyPass, qui est un programme d'accompagnement des talents où c'est vraiment, ce n'est pas un poste, une offre d'emploi, un candidat, non, c'est un candidat, tout part du candidat à partir duquel on va évaluer les compétences et on va justement être capable de détecter son potentiel. Et clairement, c'est par rapport à ce que vous disiez, aujourd'hui le potentiel, c'est pas un CV, c'est pas une formation, c'est un savoir-être, c'est la capacité à s'intégrer dans un job. Et ça, c'est clairement une démarche qui permet d'aller vers les publics plus éloignés de l'emploi, parce qu'on n'est plus sur des stéréotypes, on n'est plus sur des données, des CV, des parcours, on est sur des compétences, on est sur des envies, on est sur des appétences et sur un savoir-être. Et avec ça, on arrive justement à mettre à l'emploi des publics qui aujourd'hui, dans un schéma classique de recrutement, ne pourraient pas y avoir accès. Ouais. Ça fait du bien d'entendre des actes et non plus des paroles. Cet entretien passe très très vite. Anne-Laure, j'ai envie de savoir quels sont vos projets, vos priorités là maintenant dans ce domaine-là. Alors, je ne sais pas s'il y a des priorités, parce qu'en fait sur ces sujets, il ne faut jamais lâcher sur aucun sujet. C'est pour ça qu'on ne s'ennuie pas. Non, il y a un sujet sur lequel, on en parlait tout à l'heure avec Sophie. Allez, on va dire que si j'ai deux priorités, ce serait poursuivre sur le handicap et libérer la parole sur le handicap. On le sait, 80% des handicaps sont invisibles. C'est vraiment essentiel que les personnes se sentent à l'aise de déclarer leur handicap, et pour ça on travaille beaucoup en interne avec nos collaborateurs qui sont concernés. Donc je pense que le chemin est encore long, mais je suis convaincue que les lignes bougent. Et le deuxième sujet sur lequel on travaille ensemble avec d'autres entreprises également, c'est sur la place des plus de 50 ans, l'employabilité, le travail sur les générations, les jeunes et les moins jeunes. C'est pas à 50 ans qu'on s'occupe de nos collaborateurs ou nos collaboratrices qui ont 50 ans, c'est bien avant, c'est tout au long de la carrière qu'on s'occupe de l'employabilité. Donc j'ai envie de vous dire que là c'est vraiment un sujet important pour nous, qu'on va commencer à mettre en... C'est un sujet sur lequel on travaille depuis de longues années, mais en fait on va tout remettre vraiment à la lumière et essayer de lui faire prendre de l'ampleur là à partir de juillet prochain, parce qu'on s'aperçoit qu'on n'a pas la bonne représentation en fait des personnes de 50 ans aujourd'hui. On a une image bien vieillotte pour le coup, et il est temps de remettre tout ça au goût du jour, j'ai envie de dire. Même question.
Alors, un sujet dont on n'a pas encore parlé, moi qui me tient à cœur, c'est l'égalité homme-femme. Et aujourd'hui, on s'est fixé un objectif assez ambitieux de 50% de femmes leaders dans notre groupe. Donc au-delà, par exemple, de ce qu'on a vu récemment avec la loi Rixin et l'obligation d'arriver à 40% de femmes dans les COMEX, nous, aujourd'hui, on est sur un objectif plus ambitieux de 50%. On peut être assez fier de notre index égalité homme-femme et à 99 sur 100, mais on veut aller plus loin et être vraiment volontariste sur ce sujet. Évidemment, vous parliez des handicapés, des personnes en situation de handicap. C'est un sujet sur lequel on a toujours été extrêmement actif dans le groupe. On met à l'emploi chaque année plus de 4000 salariés en situation de handicap. Donc évidemment, une priorité qui est ancienne, mais qui en reste une aujourd'hui, sur laquelle on va continuer à agir dans les années qui viennent. Mais ce qui est agréable en tout cas, c'est de voir qu'il y a des actions, des faits, et qu'on n'est plus dans les paroles, comme j'ai pu les entendre, c'est peut-être aussi mon vieil âge, mais il y a une dizaine d'années, c'était de belles intentions, c'était dans le rapport RSE, hein, mais il n'y avait pas grand-chose derrière. Et là, ça commence à se mettre en place. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci bien, merci bien.